Le plus grand atout des réseaux sociaux est de permettre aux gens de se sentir plus connectés que jamais alors qu'ils se sentent plus seuls que jamais. En réalité, leur principal outil est le téléphone portable, mais je ne pense pas que ce soit un hasard s'ils l'appellent ainsi. C'est plutôt une sorte de cellule d'une prison invisible dans laquelle nous nous enfermons chaque jour. L'addiction aux réseaux sociaux ne nous prive pas seulement de la vie réelle. Elle peut aussi avoir de graves conséquences. L'histoire d'aujourd'hui est un avertissement raconté par une jeune fille qui a connu la mort parce qu'elle était trop absorbée par les réseaux sociaux. Au moment où son âme quitta son corps, elle fut amenée devant le Seigneur et vit de ses propres yeux le lourd tribut que les accros aux réseaux sociaux paient en enfer, ainsi que la vérité derrière leur dépendance. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir la vérité sur les réseaux sociaux et entendre un avertissement pour vous et vos proches. Laissez un commentaire avec « Amen » et votre nom et votre ville afin que nous puissions prier pour vous et demander au Seigneur de vous guider sur le droit chemin. Si vous avez soutenu la chaîne avec Super Thanks, nous vous remercions sincèrement d'avoir semé la foi en vous. Cette action n'est pas un simple soutien, mais un petit pas qui confirme que vous avez ouvert votre cœur au message de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir davantage de vérités éclairantes en ces temps de fin. Écoutez maintenant le témoignage de cette fille. Je m'appelle Maddy et j'ai seulement 14 ans. Avant le 21 octobre, j'étais le genre de fille qu'on trouve facilement dans n'importe quel lycée, toujours avec mon téléphone sur moi, toujours à consulter mes notifications, toujours à vouloir être vue, remarquée et être au courant de tout ce qui se passait en ligne. Ma vie tournait autour de fils de discussions interminables, de selfies parfaitement éclairés et des derniers défis TikTok que tout le monde copiait. Je ne pensais pas vraiment au long terme. Pour moi, vivre, c'était juste défiler d'un jour à l'autre, d'une vidéo à l'autre. Si on m'avait demandé à l'époque ce qui comptait le plus, je n'aurais pas dit la famille, la foi, ni même la santé. J'aurais probablement dit maintenir une séquence avec mon meilleur ami sur Snapchat ou poster des vidéos aux heures de pointe. Je ne vivais pas pour ressentir, mais pour réagir. Chaque fois que mon téléphone vibrait, c'était comme un ordre invisible, ouvrir, regarder, aimer, commenter, partager, et j'obéissais sans résistance. Cette journée avait commencé comme toutes les autres. C'était un samedi après-midi humide, et ma mère me conduisait à mon entraînement de volley habituel. Mon petit frère Tim était assis à côté de moi sur la banquette arrière. Il était perdu dans son monde, complètement absorbé par la Nintendo Switch que papa venait de lui offrir pour son anniversaire. Dehors, les gouttes de pluie claquaient rythmiquement contre les vitres de la voiture, tel un battement de tambour patient et incessant, mais je ne le remarquais pas. J'étais occupé à faire défiler TikTok, occupé à rire devant de courts extraits, occupé à réfléchir à la vidéo que j'avais tournée ce soir-là. Maman a dit quelque chose à propos de la sortie. Je ne m'en souviens pas très bien, juste que sa voix était tendue. Peut-être parce qu'il pleuvait trop fort et que la route était difficile à voir. Elle m'a demandé de consulter la carte sur mon téléphone pour trouver le chemin le plus rapide vers le gymnase. Je n'ai pas levé les yeux. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je regardais une vidéo de danse que j'avais enregistrée le matin même, avec l'intention de la mémoriser pour pouvoir enregistrer ma propre version plus tard. J'ai froncé les sourcils lorsque la vidéo a été interrompue par la voix de ma mère. L'agacement m'a envahi comme un réflexe. J'ai crié « Maman, attends que j'ai fini ». Je ne savais pas que ce serait la dernière fois que je regarderais un écran avec autant d'insouciance. Un crissement, un grand fracas, une secousse violente qui a failli me faire tomber de mon siège. Un gros camion avait dévié sur notre voie, surgi de nulle part sous l'épais rideau de pluie. Ma mère a crié. Tim a hurlé, sa console de jeu s'est envolée. J'ai vu mon téléphone glisser de ma main comme un oiseau en chute libre, puis tout a basculé. La Subaru a perdu le contrôle, dérapant sur l'eau, la route glissante, puis se retournant, faisant 1, 2, 3 tonneaux comme dans un cauchemar au ralenti. Le bruit du métal s'écrasant sur le plastique, le verre se brisant dans tous les sens, les pneus crissant comme si quelqu'un déchirait cette image paisible que j'avais l'habitude de qualifier de normale. Je n'ai pas eu le temps de pleurer, d'appeler ma mère ou Tim. Tout s'est passé trop vite, trop violemment, trop loin de la réalité.
J'avais connu la réalité des écrans et des likes. Et puis le silence. Plus de pluie, plus de bruit de moteur, plus de phares dansant sur les flaques. Tout sombra dans une étrange et épaisse obscurité. Ni froid, ni lourd, juste vide, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur et éteint le monde. Je ne sentais plus mon corps. Je n'avais plus peur. Je ne ressentais plus de douleur. Seule une vague pensée me traversait l'esprit, que venait-il de se passer? Je ne savais pas que j'étais mort. Personne ne me l'avait dit. Mais d'une manière inexplicable, mon âme le savait déjà. Soudain, je me suis retrouvé flottant au-dessus de la voiture. Je voyais les lumières vacillantes d'une ambulance. Les gens allaient et venaient en courant en contrebas. La pluie continuait de tomber, mais je ne la sentais pas. Je les ai vus sortir mon corps des décombres. Mon short de volet bleu préféré était déchiré. Mon visage était couvert de sang. Ma mère pleurait, tenue par un pompier. Tim était déjà dans l'ambulance. J'ai essayé de crier, « Maman, je vais bien. Je suis là. » Mais elle ne m'entendait pas. Puis tout s'est illuminé. L'ambulance, l'autoroute, le bruit de mon appel à maman, tout s'est estompé. Je me suis senti tiré à travers un tunnel de lumière. Ce n'était pas effrayant. C'était chaleureux, comme si j'étais au soleil au premier jour de l'été. Et puis je l'ai vu. Jésus se tenait là, dans un espace sans sol ni plafond, baigné de lumière. Mais cette lumière n'était pas aveuglante. Elle ressemblait à la lumière du soleil, mais en plus pure et plus douce. Il portait une longue robe blanche, comme tissée de lumière plutôt que de tissu. Chaque pli de son vêtement bougeait doucement, comme s'il captait une brise qui n'appartenait pas à ce monde. Ses cheveux châtains foncés, longs jusqu'aux épaules, étaient délicatement ondulés, comme s'ils avaient été lavés par les eaux de la paix. Son visage était radieux et pourtant pensif, non pas la beauté d'un mannequin ou d'une idole, mais une beauté qui me fit battre le cœur, car je savais que je me tenais devant le Saint. Ses yeux, c'est ce que je n'oublierai jamais. Ils ne se contentaient pas de me regarder. Ils étaient compréhensifs. Ils me voyaient comme s'ils me connaissaient avant ma naissance, comme si chaque erreur, chaque mauvaise décision, chaque mot dur que j'avais prononcé était déjà doucement capté par son regard. Mais il n'y avait pas de jugement, seulement de l'amour, un amour qui ne demandait aucune explication, qui n'exigeait aucune condition. Quand il souriait, l'univers entier semblait avoir été remis en ordre. Je n'avais plus peur. Je ne me sentais ni petite ni indigne. J'avais l'impression d'être rentré chez moi, non pas à la maison d'Oak Ridge, mais dans un foyer éternel où j'étais pleinement connu et toujours pleinement aimé. Maddie, dit-il mon nom, et sa voix résonna comme une douce mélodie, pas forte, mais remplissant chaque espace. J'ai fondu en larmes, non pas de chagrin, mais parce que je ressentais tout à la fois, l'amour auquel j'avais toujours aspiré et une paix dont je n'avais jamais su avoir besoin. « Suis-je mort ?» demandai-je. « Pour un instant seulement, » répondit-il. « Mais je veux d'abord te montrer quelque chose d'important. » Il tendit la main. Sa main ne ressemblait pas à une main humaine ordinaire. Ses doigts étaient longs, chauds et rayonnaient de lumière comme si la lumière du soleil coulait directement de sa peau. J'ai pris cette main, et instantanément, sans marcher, nous étions ailleurs. C'était une vaste salle où des milliers d'écrans flottaient dans les airs. Sur chaque écran, des images d'enfants, certains de mon âge, d'autres plus jeunes, d'autres plus âgés ou tous la tête penchée sur leur téléphone, tablette ou ordinateur. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je. Jésus regardait les écrans avec tristesse dans les yeux. « C'est ce que je vois tous les jours. Ce sont les enfants que j'aime, mais ils ne m'entendent plus. » Nous avons traversé la pièce lentement. J'ai commencé à observer chaque écran de plus près. Chacun faisait défiler les écrans sans réfléchir, le regard vide, le visage inexpressif. Autour d'eux, des silhouettes sombres leur chuchotaient doucement à l'oreille. « Qu'est-ce que c'est ?» murmurai-je en me rapprochant de Jésus. « Les agents de l'ennemi, répondit-il. Ils mentent à travers l'écran.
Jésus m'a amené plus profondément dans la chambre rougeoyante où la lumière des écrans flottants pulsait comme des braises vivantes dans l'obscurité. Un écran planait plus bas que les autres, baigné d'une lueur faible et froide. À mesure que nous nous approchions, l'image s'est affinée. Au centre du cadre se trouvait une fille de mon âge, assise, voûtée, dans le coin d'une pièce sombre. La seule source de lumière était l'écran de son téléphone, projetant des ombres pâles sur son visage strié de larmes. Elle portait un sweat à capuche surdimensionné qui engloutissait sa silhouette, ses jambes repliées sur sa poitrine comme si elle essayait de disparaître en elle-même. Ses mains tremblaient tandis qu'elle faisait défiler les images, ses yeux rouges et creux, fixés sur les images qui défilaient, des amis parfaits avec des visages parfaits, des sourires filtrés, des corps sculptés et des légendes débordantes de confiance et de joie. Le contraste entre les photos vibrantes et son désespoir silencieux était insupportable. Chaque coup semblait approfondir son isolement, et non l'atténuer. Autour de son cou pendait une épaisse chaîne en fer rouillé, contre nature, grotesque par son poids, et elle s'enroulait maillon par maillon jusqu'à ce qu'elle soit reliée au téléphone qu'elle tenait à la main. À chaque fois que son pouce bougeait, à chaque fois qu'elle passait à la photo suivante, un nouveau maillon se forgeait dans la chaîne, tintant avec une finalité silencieuse. Elle ne l'a même pas remarqué. Ses yeux étaient trop remplis de comparaisons, de voix invisibles qui murmuraient « Tu ne seras jamais assez ». Et ces voix n'étaient pas seulement dans sa tête. Je me suis retourné et je les ai vues, des silhouettes faites de fumée et d'ombre se cachant juste derrière l'écran. Ils n'avaient pas de forme claire, mais leur présence était indubitable. Ils se penchèrent vers elle, proférant des mensonges avec une précision douce et cruelle. Tu es laid. On t'oublie. Tout le monde compte, sauf toi. Leur voix était comme du poison enrobé de sucre, si douce qu'on les prenait pour la vérité. Leurs visages étaient flous comme des parasites, mais leurs yeux brillaient, non pas de feu, mais d'une faim glaciale, comme des loups observant une forme blessée trop faible pour courir. Ils l'entouraient comme si elle était à eux, et d'une certaine manière, c'était le cas. Je n'arrivais pas à respirer. Ma poitrine se serrait en la regardant. Puis j'ai vu le nom briller sous l'écran, Ellie. Ce nom a brisé quelque chose en moi, car je me suis souvenu d'une nuit comme la sienne, la fête d'anniversaire de Kylie, où j'ai appris, grâce à une histoire de groupe, que je n'avais pas été invité. Je suis resté dans ma chambre toute la nuit, blotti sous une couverture avec mon téléphone. J'ai regardé photo après photo de mes amis riant, posant avec des cupcakes et des polaroids, entourés de ballons et de guirlandes lumineuses. Ils avaient tous l'air si heureux, et moi, je me sentais invisible, oublié, exactement comme Ellie. Je me suis tourné vers Jésus, mais il n'a pas eu besoin de dire un mot. La douleur dans ses yeux était déjà palpable. Puis il tendit doucement la main et toucha l'écran. À cet instant, j'entendis ce qu'Ellie pensait. Non, ce qu'elle hurlait silencieusement dans le silence de son esprit, si je disparaissais, est-ce que quelqu'un le remarquerait? Probablement pas. Je suis juste un extra. Sa voix était à peine audible, effilée et fragile, comme un fil qui se défait dans l'obscurité. J'aurais voulu sauter dans l'écran pour la serrer dans mes bras et lui dire qu'elle avait tort, qu'elle comptait, qu'elle était vue, mais je ne pouvais que regarder. Jésus posa sa main sur mon épaule, me guidant vers l'écran suivant. Celle-ci montrait un garçon, peut-être âgé de 12 ou 13 ans. Il était assis dans une pièce plongée dans le noir complet, éclairé seulement par les images clignotantes d'un jeu vidéo violent. Ses mains serraient la manette avec une tension désespérée, comme si son univers entier était concentré dans cette console. À l'écran, des avatars se battaient, se poignardaient et saignaient. À chaque coup porté par son personnage, une ombre grandissait derrière lui, telle une bête se nourrissant de chaque acte de violence numérique. Son visage était pâle, les yeux cernés de cernes. Son corps tremblait légèrement, non pas de froid, mais d'épuisement. Jésus murmura à côté de moi, il dort 3 heures par nuit. C'est comme ça depuis des années. Son esprit est vidé, mais personne ne le voit. Je me suis penché plus près. Ses parents le trouvaient sage. Calme, obéissant, jouant à des jeux inoffensifs dans sa chambre, mais il ne voyait pas la guerre se dérouler derrière la porte close. Il ne voyait pas l'ennemi s'immiscer,
enroulant lentement ses tentacules autour de son cœur. Je me suis souvenu de Tim, de ce soir où il avait balancé sa manette à travers la pièce et m'avait crié dessus pour avoir interrompu sa partie. Je l'avais traité de dramatique, d'enfant gâté, mais maintenant je comprends que c'était un appel à l'aide silencieux et solitaire. Je l'avais manqué. Écran après écran, histoire après histoire. Une fille habillée de façon provocante, se mordant la lèvre devant la caméra, espérant des « j'aime ». Un groupe d'enfants riant en envoyant des messages cruels à un camarade de classe, ignorant que leurs mots transperçaient l'âme de quelqu'un. Un garçon regardant seul des vidéos sombres et dérangeantes, le visage impassible, tandis que les ombres autour de lui dansaient comme des démons à un festin. Les appareils étaient partout. Téléphones, tablettes, ordinateurs portables, brillants comme de faux dieux dans un temple de la déconnexion. Leur lumière était trompeuse, dorée à l'extérieur, mais creuse à l'intérieur. Ce n'était pas la lumière qui donnait la vie. C'était un feu qui consumait conscience, concentration et paix. Ces enfants ignoraient qu'ils étaient esclaves. Ils pensaient avoir le contrôle. Mais c'était l'écran qui dictait leurs émotions, leur estime de soi, chacune de leurs pensées. Et derrière chaque écran se tenait une ombre, observant, murmurant, liant. Je me suis retourné vers Jésus. Son expression n'avait pas changé. Toujours pleine de tristesse, pas de rage. Son regard n'était pas condamnatoire. Il me démangeait, non seulement pour les perdus, mais aussi pour les innombrables moments où il avait tenté de les atteindre sans succès. Pour l'amour offert et resté inachevé, pour la présence manquée à cause d'un rectangle lumineux. Mon cœur s'est brisé pas seulement pour les enfants sur les écrans, mais pour toute une génération entravée sans s'en rendre compte. Une génération troquant la joie contre la dopamine, la présence contre la distraction, l'identité contre les pixels. Chaque glissement, chaque « j'aime », chaque notification ajoutait un maillon à la chaîne, une prison invisible construite non pas avec des murs, mais avec des habitudes. J'ai enfin compris. Les chaînes les plus dangereuses sont celles qu'on ne sent que lorsqu'elles sont trop lourdes pour être brisées. Après m'avoir montré les enfants enchaînés à leurs appareils, comme enchaînés à des idoles de verre étincelant, Jésus s'est tourné vers moi. Son regard, empli d'une tristesse plus profonde que l'océan, mais adouci par l'amour, a croisé le mien. À cet instant, entouré du silence de l'éternité, il leva la main. L'espace entre nous scintilla, puis apparut un énorme sablier. Mais contrairement à tous ceux que j'avais vus auparavant, celui-ci ne contenait pas de grains de sable. Au lieu de cela, il portait des fragments de lumière et d'ombre, des souvenirs de ma vie. Chacun distinct et vibrant d'émotion. À l'intérieur de ce sablier, je voyais le temps lui-même s'écouler. Non pas des secondes, ni des minutes, mais des instants vivants, vibrants et fragiles, s'écoulant vers le bas dans un courant inverse que je ne pouvais arrêter. C'était comme voir des morceaux de moi-même se dissoudre, des morceaux que je n'avais jamais pensé protéger. Je restais là, silencieux, trop bouleversé pour bouger, tandis qu'image après image apparaissait devant moi. Le premier souvenir m'a frappé comme un coup de tonnerre. J'étais assis sur le canapé, les jambes croisées nonchalamment, téléphone à la main, complètement absorbé par une vidéo YouTube. En face de moi, mon arrière-grand-mère était assise dans son fauteuil préféré, la voix tremblante tandis qu'elle essayait de me raconter des anecdotes de ses pom-pom girls. Ses yeux cherchaient les miens, espérant une légère attention. J'acquiesçais de temps en temps, faisant semblant d'écouter, mais j'étais ailleurs, perdu dans un monde de vignettes et de suggestions de lecture automatique. Elle attendait une réponse qui ne venait jamais. Alors que le souvenir s'estompait, je sentais un poids dans ma poitrine, indicible. Ce moment était révolu et ne reviendrait jamais. Puis un autre jour arriva. J'étais dans le parc, baigné par la lumière dorée d'un soleil couchant. Le ciel était flamboyant, orangé et rose, les arbres projetaient de longues ombres qui dansaient sur l'herbe. C'était magnifique, presque sacré, mais je n'ai jamais levé les yeux. J'étais trop occupé à poser pour un selfie, à ajuster mon visage, à peaufiner l'angle, à ajouter des filtres. J'étais plus concentré sur la création de l'illusion d'un moment parfait que sur la beauté de celui que je vivais réellement.
J'avais troqué l'émerveillement pour une approbation artificielle. Et maintenant, ce coucher de soleil ne vivait plus qu'en pixels, et non dans mon âme. D'autres scènes se succédèrent, chacune étant une douce blessure. Tim, mon petit frère, se tenait sur le seuil de ma chambre. Il tenait un ballon, les yeux brillants d'excitation. Il voulait que je vienne jouer. Je ne levais pas les yeux. J'avais mes écouteurs sur les oreilles, TikTok défilait sur mon écran, l'esprit engourdi. Il resta là un instant, l'espoir vacillant, puis se détourna, ses petites épaules lourdes de rejet. Je l'avais effacé de cet instant sans même m'en rendre compte. Jésus se tourna vers moi, d'une voix douce mais ferme. M'a dit, sais-tu combien d'heures tu as passé à regarder un écran? Je secouai la tête. Je ne pouvais pas répondre. Ma gorge était serrée, mon cœur déjà brisé. D'un simple geste de la main, il révéla un nouveau sablier. Celui-ci brillait doucement, mais au lieu de sable ou même de souvenirs, il contenait des chiffres bruts, des heures, des instants, des années. Ma vie ne se comptait pas en jours vécus, mais en heures perdues. J'ai regardé, essoufflé, le chiffre se formait. 9676 heures, a-t-il dit. Je clignai des yeux, mon cerveau traduisant lentement ce chiffre. C'était plus d'une année entière de ma vie qui s'était envolée. Pas seulement passée, mais perdue. Une année passée à courir après les ombres. Une année à fixer des écrans plutôt que des visages. Une année que je ne pourrais jamais rattraper. Mon corps tremblait. Ce n'était pas le nombre qui m'écrasait. C'était le poids de ce que j'avais sacrifié. J'avais troqué l'amour contre les likes, la présence contre la performance, la vérité contre la distraction. Et pire encore, je m'étais convaincu que c'était normal, que tout le monde faisait ça. J'ai murmuré ces mots, tout le monde le fait. Mais même lorsque je les prononçais, il me semblait vide une excuse superficielle pour une blessure profonde. Jésus ne m'a pas grondé. Son regard n'a jamais été froid. Mais dans ses yeux, j'ai vu la douleur d'un père, la douleur d'avoir tendu la main d'innombrables fois, attendant que sa fille lève la tête, pour finalement être ignorée. J'ai compris maintenant. Il ne s'agissait pas de l'appareil que je tenais en main. Il s'agissait des moments manqués, de l'amour rejeté, de la guérison retardée. Il m'a fait avancer, mais nous n'avons pas déménagé. Nous avons approfondi la vérité. Il m'a montré toutes les fois où il avait été près de moi aussi près que j'aurais pu l'entendre si j'avais seulement détourné le regard de l'écran. Les nuits où je me sentais seul, à défiler sans fin dans mon lit. Il était là, à mes côtés, prêt à me réconforter. Des moments en classe où je me sentais exclue et anxieuse. Au lieu de prier ou de lui tendre la main, j'ai ouvert Instagram et essayé d'apaiser la douleur. Je voyais sa main se tendre vers moi encore et encore. Mais j'avais préféré le bruit au silence, la vitesse à l'immobilité, la distraction à la guérison. Les moments où je me sentais le plus vide n'étaient pas dus à un manque d'amour, mais à mon refus d'en recevoir. J'avais fait taire la voix même qui aspirait à me restaurer. Les larmes coulaient à flots, non pas de honte, mais de reconnaissance. Je n'avais pas été abandonné. J'avais simplement cessé d'écouter. Et pourtant, dans l'étreinte de Jésus, je n'ai ressenti aucune condamnation, seulement le pardon, seulement l'éveil. Puis il m'a montré quelque chose de nouveau. Une scène qui ressemblait à la maison, mais pas comme je l'avais connue. Mon salon était éclairé par la lumière du soleil, et non par la lumière d'un écran. Ma famille était réunie autour d'un jeu de société. Les rires montaient comme la musique. Maman préparait des biscuits dans la cuisine. Papa versait du thé. Tim riait après avoir perdu son temps. Il n'y avait aucun appareil, aucune interruption, seulement de la présence, que de la vie. Cela pourrait être ce soir, murmura Jésus. Ces mots étaient doux comme la brume, mais ils transperçaient plus profondément que n'importe quelle lame. Il ne me montrait pas seulement ce que j'avais perdu. Il me montrait ce que j'avais encore le temps de racheter. Aucun miracle n'était requis, juste une décision, le choix de poser le téléphone, de vivre,
de vivre pleinement ces petits instants fugaces qui ont une valeur éternelle avant de disparaître à jamais. La main de Jésus tenait toujours la mienne, ferme, inébranlable, comme un courant de chaleur éternelle parcourant mes os. Je ne voulais pas la lâcher. Mais le paysage autour de nous commençait à se dissiper, passant de la pièce aux écrans lumineux à quelque chose de nouveau. Lorsqu'il se reforma, je me retrouvai debout avec lui sur un toit élevé. Le vent était calme, la lumière aussi faible que le crépuscule. Nous contemplions une vaste ville qui s'étendait au loin, telle une carte vivante faite de lumière et de verre. Mais quelque chose clochait. À première vue, la ville semblait animée. Les rues grouillaient de monde. Des lumières clignotaient aux fenêtres. Des klaxons résonnaient doucement au loin. Mais plus je regardais, plus je réalisais à quel point c'était étrange. Il y avait du mouvement, mais aucun lien. Du mouvement, mais aucune présence. Les gens en bas marchaient en groupe, mais semblaient complètement seuls. Chacun tenait un téléphone, serré comme une bouée de sauvetage, la tête baissée comme en adoration silencieuse. La lueur de leurs écrans se reflétait pâle sur leurs visages, les privant de couleur, les privant de vie. Aucun regard ne se croisait. Aucune voix ne s'éleva. C'était comme si la ville entière s'était oubliée les unes les autres. J'ai regardé Jésus, mais son regard restait fixé sur les rues en contrebas. Son visage exprimait une tristesse indescriptible. Un silence s'étendait sur l'éternité, comme un père regardant ses enfants s'éloigner si loin qu'ils n'entendent plus sa voix. Ces villes, me dit-il à l'âme, sont celles de la solitude. Des lieux où les cœurs battent ensemble, mais jamais ensemble. En contrebas, un petit restaurant se dressait dans un coin baigné d'une lumière chaleureuse. À l'intérieur, une famille de 4 personnes était attablée, mais séparée. La mère parcourait Instagram sans fin, souriant parfois à un détail que sa famille n'avait pas vu. Le père était penché sur son téléphone, tapant furieusement sur ce qui ressemblait à un bon de travail. Face à eux, 2 jeunes enfants étaient assis en silence, absorbés par leur iPad respectif, le visage détendu et le regard vitreux. Personne ne parlait. Personne ne leva même les yeux. C'était comme regarder des inconnus sur scène. Une famille physiquement proche, mais des galaxies les séparant spirituellement. Tandis que je regardais, j'ai remarqué que la mère levait son téléphone pour prendre une photo de la table. Elle ajusta son sourire, cadra la photo et appuya sur « Publier ». D'un seul coup, un moment fut immortalisé, mais pas vécu. Un souvenir enregistré, mais non partagé. Non loin de là, au cœur de la place, une jeune femme se tenait debout, son téléphone bien haut, répétant une série de pauses exagérées. Son visage affichait une douzaine d'expressions, chacune conçue pour un appareil photo, aucune pour la vie réelle. Elle filtrait, retouchait, remodelait jusqu'à ce que son reflet ressemble à peine à son vrai visage. Les gens passaient, certains s'arrêtant pour l'acclamer, d'autres prenant leur propre vidéo. Mais leurs acclamations semblaient creuses, polies, avec des regards vides comme des miroirs reflétant la confusion. Personne ne la voyait vraiment, et elle ne se voyait pas vraiment. Jésus et moi avons continué à observer en silence. Et puis j'ai vu quelque chose qui m'a transpercé la poitrine comme une lame. Une petite fille, d'environ 6 ans, assise dans une poussette au bord d'un trottoir. Ses grands yeux pleins d'espoir étaient fixés sur son père, debout à côté d'elle, complètement absorbé par son téléphone. Ses doigts parcouraient rapidement l'écran. Email, SMS, actualité, tout sauf elle. La fille attendait. Elle attendait qu'il baisse les yeux, qu'il sourie, qu'il lui touche les cheveux, qu'il la voie, mais il ne le fit jamais. Ses yeux baissèrent lentement. Elle baissa les yeux vers le sol, et la lumière de son visage s'éteignit comme une bougie dans le vent. Ce simple soupir silencieux qu'elle laissa échapper brisa quelque chose en moi. J'avais été cette fille autrefois, et pire encore, j'avais fait ressentir la même chose à d'autres. À quelques pâtés de maison de là, sur un banc en bois, un groupe d'adolescents était assis en cercle. Mais ils ne parlaient pas. Chacun était plongé dans son appareil, les pouces dansant sur l'écran, le visage impassible.
La main d'une jeune fille tremblait après avoir lu un message, peut-être cruel, blessant, mais personne ne le remarqua. Personne ne leva les yeux. Chacun resta enfermé dans son rectangle lumineux, inconscient de l'effondrement silencieux qui se produisait à quelques centimètres de là. Mon cœur se serrait. Ces moments n'étaient ni dramatiques ni violents. Ils étaient calmes, ordinaires, et cela les rendait encore plus dévastateurs. Car c'est ainsi que les familles se brisent, non pas par explosion, mais par une lente et silencieuse disparition. Jésus se tourna vers moi, ses yeux brillants non de fureur, mais d'une compassion insupportable. « Tu vois maintenant ?» Sa voix résonna dans ma poitrine plus que dans mes oreilles. L'ennemi n'a pas besoin de déchirer les familles par la violence. Il lui suffit de les distraire, de détourner leur attention de ce qui brille plutôt que de ce qui respire. Je me souvenais de toutes les soirées passées en famille dans le salon, la télévision allumée, le téléphone à la main, sans un mot échangé. On appelait ça passer du temps ensemble, mais en réalité, on s'était retrouvés seulement physiquement, pas émotionnellement. Tim m'a dit un jour qu'il se sentait invisible. J'ai ri, pensant qu'il exagérait. Mais maintenant, je comprenais que ce n'était pas une blague. C'était un appel au rapprochement auquel je n'ai jamais répondu. Jésus a pointé du doigt les fenêtres des immeubles. À l'intérieur, j'ai vu des dizaines de familles mères, pères, fils, filles chacune dans sa chambre. Chacune absorbée par un écran séparé sous un même toit, mais vivant des vies séparées. Pas de rire, pas de prière, pas d'accolade, seulement le silence. Les écrans n'étaient plus de simples outils. C'étaient des murs. C'est ainsi que l'amour s'effrite silencieusement, dit Jésus, les larmes aux yeux. C'est ainsi que les foyers deviennent des maisons. C'est ainsi que les cœurs se refroidissent, non pas de douleur, mais d'absence. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais que contempler la ville en contrebas, la ville qu'il aimait toujours, le monde qu'il attendait toujours. Et j'ai compris à cet instant que la plus grande tragédie n'était pas que les gens soient perdus. C'était qu'ils ne se rendaient plus compte qu'ils étaient à la dérive. Ils pensaient être connectés, mais ils étaient seuls ensemble, mais étrangers, vivants, mais endormis. Et malgré tout cela, Jésus n'a jamais cessé de tendre la main. Au moment où Jésus resserra sa prise sur ma main, je sentis un changement presque imperceptible dans l'air, un silence qui dura plus longtemps que n'importe quelle pause que j'avais jamais connue. Lentement, la chaleur qui nous entourait s'estompa. La douce lumière qui nous avait suivis si longtemps se retira comme le soleil qui se retire, et nous pénétrâmes dans un lieu nouveau, un lieu qui ne nous accueillait pas. Ici, il n'y avait ni fenêtre, ni étoile, ni sol que je puisse voir ou toucher. Seulement l'obscurité, si dense qu'elle semblait vivante, pressant ma peau comme un tissu mouillé, lourd et suffocant. Ce n'était pas une nuit ordinaire. C'était comme si nous étions entrés au cœur même de la tromperie, là où la lumière avait été bannie depuis longtemps. Devant nous se dressaient d'imposantes silhouettes, des géants ténébreux dont les formes se mouvaient et respiraient comme enveloppés de fumée. Leurs yeux brillaient faiblement, d'un rouge terne et chatoyant comme des braises luttant pour ne pas s'éteindre. Ils ne parlaient pas, mais leur présence était forte. Chacun se tenait devant ce qui ressemblait à un autel, mais ce n'était pas un lieu de culte. Plutôt que de pierre ou de bois, ces autels étaient des flux vivants de données lumineuses et corrompues, circulant sans fin dans toutes les directions, pulsant comme des veines dans le vide. Ce n'était pas de l'électricité. C'était quelque chose de plus sombre, de spirituel. L'une des silhouettes se pencha en avant, tendant un long doigt griffu vers les données et les pressa d'un geste délibéré, presque cérémoniel. Soudain, un écran s'est allumé devant nous. Un garçon d'une quinzaine d'années y est apparu, traversant une autoroute en courant, téléphone à la main, les yeux rivés sur l'écran, tentant de réaliser un défi vidéo viral. Je ne voulais pas regarder, mais je ne pouvais pas détourner le regard. Le crissement des freins résonna dans l'espace. L'image trembla. Puis tout devint noir. Il n'y avait pas de sang sur l'écran, mais le bruit de l'impact était suffisant pour me couper le souffle. Un autre écran apparut à côté. Cette fois, j'ai vu une jeune mère en direct, la voix doucereuse et enjouée, flirtant avec son public,
sa caméra soigneusement orientée pour mettre en valeur son apparence. Derrière elle, un bébé pleurait sur une chaise rembourrée, les joues rouges et la poitrine haletante. Ses cris étaient désespérés, perçants. Pourtant, la mère ne se retourna pas. J'ai remarqué un fin cordon invisible qui s'enroulait autour du petit torse du nourrisson, se resserrant à chaque augmentation du nombre de vues sur sa tétée. Ce n'était pas une métaphore. Je ressentais la douleur à chaque traction. Je l'ai vu à la façon dont le bébé s'est recroquevillé en signe de protestation. Personne n'est venu à l'aide. Personne n'a même remarqué. Puis un autre écran affichait une discussion entre un groupe d'adolescents. J'ai vu leur visage désormais figé dans une pièce, s'invectivant, alimenté par une dispute commencée en ligne, mais devenue réelle. L'écran montrait leurs publications récentes, des commentaires découpés qui se lisaient comme des couteaux, arrêtez de faire semblant d'être déprimé. Tu es un fardeau. Personne ne s'en soucie vraiment. Chaque insulte résonnait comme une pierre tombant dans l'eau, provoquant des ondulations silencieuses dans des cœurs déjà brisés. Un garçon s'exclama en claquant son téléphone contre le mur. Alors que l'appareil volait en éclats, une ombre derrière lui éclata de rire. Pas un rire innocent, mais un rire guttural et profond. Un son de triomphe. Elle avait gagné. Une autre âme poussée au plus profond du désespoir. Je restais figé, tremblante, bouleversée. Il ne s'agissait pas d'histoires d'horreur anonymes ni de statistiques sur un écran. Il s'agissait de vraies personnes, des enfants, des mères, des amis. Leur douleur était silencieuse, invisible, et pourtant elle hurlait tout autour de nous. Ils ne saignaient pas, mais ils se cassaient. Des blessures cachées derrière des avatars souriants, derrière des filtres, derrière des écrans, et les ombres observaient, amusées, comme si elles savouraient chaque fracture. Jésus est resté à mes côtés, mais même sa présence rayonnante semblait atténuée ici, comme si la tristesse de ce lieu pesait lourdement, même sur la lumière. Sa voix est finalement arrivée, plus profonde que je ne l'avais entendue auparavant. Ils sont tranchants comme une lame qui ne coupe pas la peau, mais l'illusion. Ils ne se contentent pas de murmurer des mensonges, dit-il, chaque mot étant délibéré. Ils créent des tourbillons, des vagues de comparaison, de peur, de soif d'approbation, un désir d'être vu, suivi de la certitude écrasante qu'ils ne seront jamais suffisants. Tandis qu'ils parlaient, l'obscurité autour de nous tremblait, mais les ombres ne reculaient pas. Elles riaient plus fort, sachant que le monde les avait encore choisis. D'autres écrans s'allumèrent, et je vis un nouveau flux de contenu se former. Une adolescente posait pour des photos, les lèvres pincées, les yeux bridés. L'image changeait à mesure qu'elle appliquait des filtres, chacun effaçant un peu plus d'elle-même. Son visage était devenu porcelaine, son sourire trop parfait, son identité méconnaissable. Des commentaires grossiers s'ensuivirent. Trop faux, fais plus d'efforts. Les ombres qui l'entouraient palpitaient de joie. Chaque fois qu'elle modifiait son visage, elle ajoutait un nouveau masque. Elle n'était plus une fille. Elle était un amas de mensonges enveloppés de pixels. Elle avait couru après l'approbation, mais n'avait trouvé que la honte. Puis une autre image. Une fille encore plus jeune que moi, recroquevillée dans un coin de sa chambre. La lumière de son téléphone lui peignait le visage d'un bleu maladif. Sur l'écran, des dizaines d'insultes anonymes s'affichaient, moche. Inutile. Va mourir. Ses épaules tremblaient. Ses lèvres tremblaient, mais elle continuait à lire chaque mot, une goutte de poison avalée sans résistance. Et à côté d'elle, une ombre enroula lentement une chaîne autour de son cou, un maillon à la fois, savourant le désespoir qui grandissait à chaque parchemin. Personne d'autre n'était dans la pièce. Personne ne l'arrêta. Je me détournai, incapable d'en voir plus. Mes larmes coulaient à flots, non pas de culpabilité, mais d'impuissance. Comment ont-ils pu s'échapper, murmurai-je, même si cela ressemblait davantage à un cri. Comment avons-nous pu laisser les choses aller aussi loin? Je baissai les yeux vers mes mains tremblantes, comme si je me tenais devant un feu de forêt, armé de rien d'autre que de chagrin. Jésus tendit la main et la posa doucement sur mon épaule. Il n'y avait en lui aucune colère,
seulement du chagrin celui qui naît d'une attente interminable. En me choisissant, dit-il, et sa voix, bien que douce, coupa le vacarme qui emplissait ce lieu terrible. Je suis toujours là, toujours en attente, toujours en train de murmurer l'espoir. Mais ils doivent choisir d'entendre. Chaque parchemin, chaque « j'aime », chaque silence au lieu d'une prière c'est une invitation manquée. Je me suis effondré à genoux, le poids de la vérité m'ancrant au sol. Je me suis souvenu de mes propres habitudes, des heures que je croyais inoffensives. Je me suis souvenu de toutes les fois où j'avais préféré un écran à une conversation, une vidéo à un moment de prière. Je croyais autrefois avoir le contrôle. Mais maintenant, je voyais la vérité. Ces moments n'étaient pas passés sans conséquences. Ils avaient formé des chaînes. Et le plus terrifiant, c'est qu'ils n'en ressemblaient pas. Ils scintillaient. Ils étaient à la mode, attrayants, même loués. Mais ils étaient asservis. Ce n'étaient pas des chaînes de fer, mais des chaînes de dépendance. Non pas par la force, mais par choix. Et les chaînes les plus dangereuses sont celles qu'on ne voit pas. J'avais l'impression que mon cœur allait se briser. Maddy, dit Jésus, ton séjour ici n'est pas encore terminé. Tu as un message important à partager. Je ne veux pas revenir en arrière, dis-je. Et je le pensais vraiment. Être avec lui était si bien, si complet. Je voulais rester avec lui. Il souriait d'un sourire qui me donnait le sentiment d'être complètement aimé. Je suis toujours avec toi, Maddy. Mais ta famille a besoin de toi, et les autres ont besoin d'entendre ce que tu as vu. Vont-ils m'écouter, demandai-je. Certains le feront, dit-il. Et cela suffira à amorcer le changement. Il toucha mon front et je me sentis tirer en arrière, quittant sa lumière, traversant le tunnel plus vite que deux. Puis la douleur est arrivée. Une douleur terrible. Le bip des machines, les lumières aveuglantes de l'hôpital, quelqu'un qui criait, elle est revenue. On a un pouls. J'avais du mal à respirer, la poitrine brûlante comme si j'avais avalé du feu. Tout mon corps me faisait mal. Je ne pouvais plus bouger ma jambe gauche. J'avais un tube respiratoire dans la gorge. Les médecins ont parlé de miracle. Ils ont dit que mon cœur s'était arrêté pendant 8 minutes, que j'aurais dû avoir des lésions cérébrales, mais tous les examens étaient normaux. Ils ne pouvaient pas l'expliquer. Maman a pleuré pendant 3 jours. Papa, en voyage d'affaires, n'a pas quitté la chambre d'hôpital à son retour. Tim m'a fait une carte sur laquelle était écrit « Tu es la meilleure sœur », même si j'avais été assez méchante avec lui auparavant. Quand ils ont retiré le tube respiratoire, la première chose que j'ai dite a été « Où est mon téléphone ?» Maman était surprise. « Chérie, il s'est cassé dans l'accident. » J'ai fondu en larmes, non pas parce que mon téléphone me manquait, mais parce que j'étais soulagé qu'il ait disparu. Il m'a fallu des semaines avant de tout leur dire. Au début, j'avais peur que ma famille ne me croie pas, mais quelque chose en moi avait changé, et ils l'ont remarqué. Le premier soir de retour à la maison, j'ai demandé à chacun de mettre son téléphone dans un panier. Puis je leur ai parlé de Jésus, des écrans, des ombres et des moments perdus. J'ai dit, les appareils que nous pensons capables de nous maintenir connectés nous éloignent en réalité. Papa pleurait. Je ne l'avais jamais vu pleurer auparavant. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour fatidique, et le monde autour de moi a changé, non pas à cause d'un miracle tombé du ciel, mais parce que le changement a commencé en moi, puis a progressivement atteint ceux que j'aimais le plus. Dès mon retour de l'hôpital, j'ai senti que l'atmosphère de notre maison n'était plus la même. Fini les nuits où chacun avait son propre appareil, chaque pièce baignant d'une lumière bleu pâle. À leur place, il y avait des moments partagés, chaleureux et parfois gênants, mais réels. Nous avons placé une boîte en bois sur l'étagère de la cuisine, non pas comme décoration, mais comme symbole d'un nouvel engagement. Chaque soir, lorsque notre famille se réunissait pour dîner ou jouer à des jeux, tous les téléphones étaient rangés dans cette boîte. Sans exception. Au début, c'était étrange, et le silence était presque inconfortable. Mais grâce à ce silence, nous avons commencé à vraiment nous entendre.
Les petites histoires, les rires doux, les yeux qui n'étaient plus bloqués par les écrans, tout cela revenait comme une brise fraîche après une longue sécheresse. Maman a été la première à changer. Elle a supprimé la plupart de ses applications de réseaux sociaux, ne gardant que l'application photo pour immortaliser les vrais moments. Pas de partage, pas de retouche. Papa a arrêté d'apporter son ordinateur portable à la maison et ne répondait plus aux emails pendant le dîner. Tous les vendredis soirs, nous jouions à Uno ou faisions des puzzles, racontant parfois des histoires d'enfance. Tim était toujours celui qui riait le plus fort, surtout quand papa perdait parce que toutes ses cartes étaient retournées. Tim jouait toujours à des jeux, mais maintenant avec des limites de temps, on fixait des chronomètres. Et surtout, on jouait ensemble. Plus de disputes, plus de bagarres pour la manette, plus de crises de colère à cause d'une interruption en cours de partie. Les après-midi de semaine, Tim et moi jouions à Mario Kart, et il essayait toujours de me laisser finir premier, même si je savais qu'il était meilleur. L'école, cependant, n'était pas aussi facile que la maison. Certains de mes amis me regardaient comme si j'étais devenu un inconnu. Je ne participais plus à des défis TikTok et ne passais plus des heures à envoyer des SMS. Pendant le déjeuner, alors que tout le monde était plongé dans son téléphone, je m'asseyais pour lire un livre ou gribouiller sur une serviette. Certains amis m'évitaient. Ils ne comprenaient pas pourquoi je n'étais plus comme avant, mais certains m'écoutaient. Zoé, ma meilleure amie, a été la première à vouloir vraiment savoir ce qui s'était passé. Quand je le lui ai dit, elle est restée silencieuse pendant un long moment, puis a immédiatement supprimé Snapchat. Elle a dit qu'elle se sentait anxieuse et triste ces derniers temps, mais qu'elle ne savait pas pourquoi. Quelques semaines plus tard, Zoé m'a dit qu'elle dormait mieux, qu'elle mangeait mieux et qu'elle se sentait plus légère dans son esprit. Sa mère a envoyé un message à la mienne pour la remercier, disant que sa fille semblait avoir retrouvé quelque chose qu'elle avait perdu depuis longtemps. Je lutte encore. Il y a des jours où je me sens attiré en arrière, non pas par volonté, mais parce que l'habitude s'agite comme un vieil instinct qui se déplace dans l'obscurité. Parfois, j'emprunte le téléphone de maman pour passer un appel, puis je me retrouve à faire défiler un peu Instagram, un peu YouTube, puis je m'en sors comme quelqu'un qui se réveille d'un somnambulisme. Je me rends compte que c'est à ce moment-là que les chaînes tentent de se rattacher. Mais maintenant, je suis différent. Je sens quand je commence à perdre ma liberté et je choisis de prendre du recul. Comme Jésus l'a dit un jour, chaque parchemin est un choix. Et moi, avec toute la volonté fragile mais déterminée d'une fille de 14 ans qui est morte un jour pendant 8 minutes, j'apprends à choisir la lumière chaque jour. Le témoignage de Maddy est un puissant rappel que les habitudes quotidiennes, même aussi petites que de vérifier nos téléphones dès le matin, peuvent tranquillement nous éloigner de Dieu et des valeurs éternelles. Depuis les écrans lumineux de la salle de vision de Maddy, nous voyons clairement comment l'ennemi exploite notre manque de conscience pour semer la solitude et le vide. Mais cela ne s'arrête pas aux réseaux sociaux. D'autres routines matinales que nous considérons souvent comme inoffensives peuvent également devenir des murs nous séparant de la grâce de Dieu. Si l'histoire de Maddy vous fait réfléchir à la façon dont vous passez votre temps, alors le témoignage suivant d'un pasteur vous aidera à comprendre comment vous pouvez commencer chaque journée en honorant Dieu et en vivant selon le dessein qu'il a pour vous. Je suis le pasteur David Carter et j'ai servi pendant plus de 30 ans dans le ministère, l'enseignement et le conseil spirituel, aidant des milliers de personnes à découvrir la vérité dans la parole de Dieu. Au fil des ans, j'ai été témoin d'une triste réalité. De nombreux croyants en Christ laissent, sans le savoir, de petites habitudes quotidiennes les éloigner progressivement de lui. Posez-vous cette question, comment commencez-vous votre matinée? Beaucoup de gens se réveillent et vérifient immédiatement leur téléphone, se laissent prendre par les soucis de la vie ou se précipitent au travail, oubliant quelque chose de bien plus important, celui qui leur a donné le souffle de vie ce matin. Nous pensons souvent que seuls les grands péchés tels que la malhonnêteté, la cupidité ou l'incrédulité attristent le cœur de Dieu. Mais la vérité est que la façon dont nous commençons notre journée peut également lui déplaire, et nous ne nous en rendons peut-être même pas compte. La Bible enseigne, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Matthieu 6h33. Pourtant, combien d'entre nous le font vraiment dès leur réveil? Donnons-nous la priorité à Dieu.
Ou nos habitudes matinales nous éloignent-elles peu à peu de lui? Aujourd'hui, je veux vous mettre en garde contre 5 habitudes matinales qui déplaisent à Dieu, des habitudes qui peuvent affaiblir votre relation avec lui sans même que vous vous en rendiez compte. Et si vous reconnaissez l'un de ces problèmes dans votre vie, il est temps de changer avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant de commencer, j'ai une invitation pour vous. Si vous aimez les messages sur la parole de Dieu et désirez être guidé pour vivre une vie qui lui plaît, cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer une vidéo qui vous aide à vous rapprocher de Dieu, à acquérir la sagesse spirituelle et à vivre selon sa volonté. Parlons maintenant de 5 habitudes matinales que vous devez abandonner avant qu'il ne soit trop tard. Chaque matin est un cadeau précieux de Dieu, une chance d'entrer dans sa présence, de rechercher ses conseils et d'aligner nos cœurs sur sa volonté. Et pourtant, à quelle fréquence tenons-nous ce don pour acquis? Au lieu de commencer notre journée avec Dieu, nous nous précipitons dans les exigences de la vie. Nos esprits sont remplis de soucis, nos cœurs sont accablés de responsabilités et nos âmes sont distraites par le monde. Nous nous disons que nous prierons plus tard, que nous lirons la Bible quand nous aurons le temps, mais ce temps arrive rarement. La façon dont nous commençons notre matinée donne le ton à toute la journée. Nos premières pensées, actions et priorités déterminent si nous marchons dans la paix de Dieu ou dans notre propre force. Que nous soyons conduits par son esprit ou par les pressions qui nous entourent. La Bible dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6h33. Lorsque nous mettons Dieu en premier, tout le reste se met en place. Mais lorsque les distractions, le stress et les préoccupations du monde prennent le pas, nous nous éloignons lentement de sa présence. Nous pensons souvent que seuls les grands péchés nous séparent de Dieu. Mais en réalité, ce sont les petites habitudes quotidiennes qui nous éloignent tranquillement. Négliger la prière, choisir les plaintes plutôt que la gratitude, donner la priorité au monde plutôt qu'à Dieu, garder rancune ou perdre du temps sur des choses sans signification. Ces habitudes s'accumulent et créent une distance spirituelle. Nous pouvons toujours nous appeler chrétiens, mais notre foi s'affaiblit et notre capacité à entendre la voix de Dieu s'estompe. Ce n'est pas ce que Dieu désire pour nous. Il désire que nous commencions chaque journée en sa présence avec la prière, l'action de grâce et un objectif, et non pas distrait et spirituellement vide. Voici 5 habitudes matinales qui déplaisent à Dieu. Des habitudes qui, si elles ne sont pas contrôlées, peuvent affaiblir notre foi, entraver notre croissance spirituelle et bloquer les bénédictions qu'il veut nous donner. Examinons-les honnêtement et demandons-nous, suis-je coupable de l'un d'entre eux? Et si oui, que puis-je faire pour changer aujourd'hui? 1. Négliger la prière du matin. J'avais l'habitude de penser que sauter la prière du matin n'était pas un gros problème. Après tout, j'étais pasteur. J'ai passé ma vie à enseigner Dieu, à étudier sa parole et à servir les autres. J'étais sûrement assez fort spirituellement pour passer une journée sans prière, n'est-ce pas? Mais j'avais tort. Je me souviens très bien d'un matin en particulier. Je me suis réveillé immédiatement, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à vérifier mes messages. La journée à venir était chargée de responsabilités, de réunions, de séances de conseil et de préparation de sermons. Je me suis dit que je prierais plus tard, peut-être après le petit déjeuner ou pendant une pause dans mon emploi du temps, mais ce moment n'est jamais venu. Les exigences de la journée m'ont submergé. Et avant même de m'en rendre compte, j'avais passé une journée entière sans parler à Dieu. Ce jour-là, tout semblait aller de travers. Ma patience était à bout. Mes pensées étaient dispersées. Je me sentais dépassé par le moindre désagrément. Il n'y avait aucune paix dans mon cœur, aucune clarté dans mon esprit, aucune force dans mon esprit. Cette nuit-là, assis, épuisé, j'ai réalisé quelque chose de grave, j'étais parti au combat sans mon armure. La Bible dit, « Ô Seigneur, au matin tu entendras ma voix. Au matin, je t'adresserai ma prière, et je lèverai les yeux. » Psaume 5h3. Mais ce jour-là, Dieu n'avait pas entendu ma voix. Non pas parce qu'il ne m'écoutait pas, mais parce que j'étais trop occupé pour parler. J'avais laissé mon emploi du temps dicter mes priorités au lieu de consacrer du temps à Dieu. Et ce faisant, je lui avais inconsciemment dit,
je n'ai pas besoin de toi aujourd'hui. Quelle arrogance, quelle folie! Ce soir-là, je me suis repenti. J'ai réalisé que, malgré mes connaissances sur Dieu, malgré mes nombreuses prédications sur sa parole, je ne pouvais pas vivre un seul jour par mes propres forces. À partir de ce moment-là, j'ai fait un vœu. Avant de parler à qui que ce soit, je parlerai à Dieu. Avant de consulter mon téléphone, je prendrai contact avec mon Créateur. Et tout a changé. Mes journées se sont emplies de paix. Même au milieu du chaos, mes pensées étaient plus claires, ma patience plus forte, mon esprit plus ferme. Je n'abordais plus ma journée sans défense. J'étais couvert, fortifié et préparé. Si vous avez négligé la prière du matin, je vous exhorte à changer dès maintenant. N'abordez pas une nouvelle journée sans vous être d'abord préparé à sa présence. Cherchez-le d'abord et il guidera vos pas, fortifiera votre cœur et vous donnera la sagesse nécessaire pour affronter l'avenir. Commencez chaque journée à genoux et vous vous lèverez avec puissance, paix et détermination. 2. Se plaignant au lieu de remercier. Je flottais au-dessus de mon corps, observant le chaos se dérouler en contrebas. L'épave de ma voiture était méconnaissable. Les gens se précipitaient vers moi, leur visage exprimant à la fois le choc et l'urgence. Les ambulanciers sont arrivés quelques instants plus tard, la voix pressante, tandis qu'ils s'efforçaient de stabiliser ce qui restait de moi. Je les ai vus placer des palettes contre ma poitrine, j'ai vu mon corps sursauter sous la force de l'impact, mais je n'ai rien senti. J'aurais voulu parler, leur dire que j'étais toujours là, planant au-dessus d'eux, observant tout, mais je n'ai rien entendu. J'ai réalisé avec un étrange détachement que je ne faisais plus partie de ce monde. La peur que j'avais anticipée n'était plus là. Au lieu de cela, un calme m'a envahi, l'acceptation d'une transition vers quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Puis je l'ai senti. Une force invisible, douce mais indéniable, a commencé à m'attirer vers le haut. Je n'avais aucun contrôle sur elle, mais je n'ai pas résisté. Le monde en dessous s'est estompé, remplacé par un tunnel de pure lumière. Mais ce n'était pas n'importe quelle lumière. Elle n'était ni cruelle ni aveuglante. Elle était chaleureuse, enveloppante, emplie d'un amour si profond qu'il atteignait les recoins les plus profonds de mon âme. Je me sentais comme chez moi. Je dérivais sans effort dans le tunnel, léger, intemporel. Plus j'avançais, plus les soucis et les fardeaux de ma vie terrestre s'estompaient. Le stress, la douleur, les regrets de tout ce qui m'avait autrefois consumé se dissolvait, remplacé par une paix immense. Je me sentais entière. Je me sentais libre. Et puis j'ai entendu une voix profonde, puissante et pourtant indescriptible, « Ce n'est pas ton heure ». Ces mots n'ont pas seulement résonné dans mes oreilles. Ils ont résonné dans tout mon être. Je me suis tourné vers le son. Et c'est là que je l'ai vu, Jésus. Aucun mot humain ne peut le décrire véritablement. Il ne brillait pas seulement. Il était lumière non seulement autour de lui, mais aussi en lui, rayonnant d'un éclat que je n'avais jamais vu auparavant. Sa présence était écrasante. Pourtant, elle ne m'effrayait pas. Au contraire, cela m'a empli d'un amour si profond, si dévorant, que j'ai eu envie de m'y effondrer. Dès l'instant où nos regards se sont croisés, ma vie entière s'est déroulée devant moi non pas dans un flou précipité et chaotique, mais d'une manière qui m'a permis de tout comprendre. Chacun de mes actes, chacun de mes choix, chacune de mes paroles, chacune de mes pensées. Je voyais mes échecs, mes regrets, les fois où j'avais blessé les autres, les moments où j'avais ignoré l'amour au profit de l'égoïsme. Tout était là, exposé à lui. Pourtant, dans ses yeux, il n'y avait ni jugement, ni colère, ni déception, seulement une compréhension profonde et inébranlable. C'était comme s'il voyait tout, le bien, le mal, la souffrance. Et pourtant, il m'aimait profondément. Des larmes ont rempli mon esprit. Non pas des larmes de tristesse, mais d'une immense gratitude. Je n'avais jamais connu un amour pareil. C'était pur, absolu, inconditionnel. Le genre d'amour qui ôte tout faux semblant, tout masque, pour ne laisser que la vérité. J'aurais voulu lui parler, lui demander ce qui se passait,
pourquoi j'étais là, ce qui allait suivre. Mais avant que je puisse formuler les mots, il a levé la main et soudain, tout autour de moi a commencé à changer. Troisièmement, privilégier le travail dans le monde plutôt que Dieu. Je me souviens d'une époque où, au réveil, je me sentais immédiatement accablé par mes problèmes. Avant même de poser les pieds au sol, mon esprit s'emballait déjà, préoccupé par les factures à payer, les conflits non résolus, le stress qui m'attendait dans la journée. Au lieu de commencer ma matinée avec joie, je l'ai commencé en grommelant. Au début, je n'y prêtais pas vraiment attention. Après tout, n'était-il pas normal d'être stressé? N'était-il pas naturel de se réveiller et de penser immédiatement à tous les défis à venir? Mais avec le temps, j'ai réalisé quelque chose de troublant. Mes plaintes incessantes affectaient mon moral. Je ne me contentais pas de formuler des mots de frustration. Je laissais le mécontentement prendre racine dans mon cœur. Et plus je murmurais, moins je voyais les bénédictions de Dieu dans ma vie. Les Israélites dans le désert en étaient un parfait exemple. Dieu les a pourvus de manière miraculeuse, la manne tombait du ciel, l'eau jaillit d'un rocher, la protection contre leurs ennemis. Pourtant, ils continuaient à se plaindre. Ils se concentrèrent sur ce qu'ils n'avaient pas au lieu de reconnaître ce qu'ils avaient. Leur ingratitude irrita Dieu. Ce qui aurait dû être un court voyage vers la terre promise se transforma en 40 années d'errance. Non pas parce que Dieu les avait abandonnés, mais parce que leur propre cœur était endurci par la grogne. Cette prise de conscience m'a frappé de plein fouet. Étais-je moi aussi en train de tourner en rond à cause de mon cœur ingrat? Mes plaintes incessantes m'empêchaient-elles d'accéder à la paix et aux bénédictions que Dieu voulait m'accorder? La Bible dit, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens 5h18. Pas seulement dans les bons moments. Pas seulement quand tout va bien, mais en toutes choses. Même quand la vie est difficile, même quand les choses ne se passent pas comme prévu, même quand on n'a pas envie d'être reconnaissant. Un cœur qui murmure se concentre sur ce qui manque. Mais un cœur reconnaissant se concentre sur ce que Dieu a déjà prévu. Se plaindre obscurcit notre perspective, nous prive de notre joie et nous aveugle à la bonté de Dieu. Mais la gratitude ouvre la porte à la paix, au contentement et à la présence de Dieu. La solution, cultiver la gratitude. Chaque matin, avant toute chose, prenez un moment pour remercier Dieu. Pas besoin d'une longue prière. Quelques mots de gratitude peuvent changer votre perspective. Au lieu de vous réveiller avec des plaintes, réveillez-vous avec des louanges. Dites quelque chose comme « Merci, Seigneur, de m'avoir donné un jour de plus. Merci pour le souffle dans mes poumons, pour le toit au-dessus de ma tête, pour la nourriture que je vais manger aujourd'hui. Merci pour ta fidélité, même quand je ne la vois pas. » La gratitude ne consiste pas à ignorer nos problèmes. Il s'agit de choisir de se concentrer sur la fidélité de Dieu malgré eux. En commençant votre matinée par des actions de grâce, vous invitez la paix dans votre cœur. Vous changez votre état d'esprit. Et surtout, vous vous rapprochez de Dieu. Je vous mets au défi, essayez demain matin. Avant de vous laisser envahir par le stress, exprimez votre gratitude. Observez comment cela transforme votre journée, votre cœur et votre relation avec Dieu. Car un cœur reconnaissant trouve toujours des raisons de se réjouir. Quatrièmement, s'accrocher au ressentiment et au manque de pardon. Je me souviens d'une époque où je me réveillais chaque matin le cœur lourd. Mes premières pensées n'étaient pas la gratitude ou la paix, mais le ressentiment et les blessures du passé. Les trahisons que j'avais subies, les mots durs prononcés contre moi, les personnes qui m'avaient blessé, tout cela tournait en boucle dans mon esprit comme un disque rayé. Je me suis convaincu que j'avais le droit de m'accrocher à ces sentiments. Que la douleur était trop profonde pour simplement la laisser partir. Mais j'ai vite compris quelque chose, le manque de pardon est un poison. Cela n'a pas blessé ceux qui m'avaient fait du tort. Cela me détruisait. Cela s'est infiltré dans mon âme, a obscurci mes pensées et a sapé ma joie. Malgré mes prières et mes lectures de la Bible, je me sentais toujours éloigné de Dieu. Quelque chose bloquait ma connexion avec lui. Puis, un jour,
j'ai lu ces paroles de Jésus, lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos offenses. Marc 11h25. J'avais déjà lu ce verset. Mais ce jour-là, il m'a transpercé le cœur. J'ai réalisé que mon amertume n'affectait pas seulement mes émotions, mais aussi ma relation avec Dieu. Comment pourrais-je implorer sa miséricorde tout en refusant d'en faire autant envers les autres? Un cœur qui refuse de pardonner est un cœur qui ne peut recevoir pleinement le pardon de Dieu. Lorsque nous entretenons des rancunes, nous portons un fardeau que nous n'avons jamais été censés porter. Il nous accable, nous prive de notre paix et nous enferme dans le passé au lieu de nous permettre de vivre la liberté que le Christ nous a donnée. La solution? Libérez-vous chaque matin. Pardonner n'est pas toujours facile, mais il est toujours nécessaire. Ce n'est pas une décision ponctuelle, mais un abandon quotidien. Chaque matin, nous devons choisir de confier notre amertume et notre ressentiment à Dieu. Même si nos émotions ne sont pas encore revenues à la normale, nous devons prier, « Seigneur, je choisis de pardonner aujourd'hui. Je confie cette douleur à toi. Je te fais confiance pour apporter guérison, justice et restauration. Aide-moi à pardonner comme tu m'as pardonné. » À chaque prière, notre cœur s'allège. À chaque acte d'obéissance, nous nous rapprochons de Dieu. Et un jour, nous nous réveillerons et réaliserons que les chaînes du manque de pardon sont complètement tombées. Ne laissez pas un autre matin passer avec l'amertume dans votre cœur. Choisissez de pardonner. Choisissez la liberté et voyez la paix de Dieu emplir votre âme comme jamais auparavant. 5. Perdre sa matinée avec des choses futiles. Pendant longtemps, je n'ai pas vraiment réfléchi à la façon dont je passais mes matinées. Je me réveillais, je consultais mon téléphone, je parcourais mes emails, je jetais un œil aux réseaux sociaux et, parfois, je regardais les infos. Au moment où j'étais pleinement réveillé, j'avais déjà l'esprit rempli de distractions, de soucis et de bruits inutiles. Je me disais que je prierais et lirais ma Bible plus tard, mais la plupart du temps, ce temps n'arrivait jamais. Puis un jour, j'ai réalisé quelque chose de déprimant, la façon dont je passais mes matinées révélait mes véritables valeurs. Si je prétendais que Dieu était ma priorité, pourquoi n'était-il pas ma première préoccupation chaque jour? Si je croyais que sa parole était mon guide, pourquoi ai-je laissé les réseaux sociaux, les actualités et les divertissements me parler avant de laisser Dieu le faire? En vérité, chaque matin est une occasion sacrée. C'est un don de Dieu, un nouveau départ, un nouveau commencement, une chance de le chercher en premier, d'aligner nos cœurs sur sa volonté et de nous préparer spirituellement à tout ce que la journée peut apporter. Mais beaucoup d'entre nous gâchent ces premiers instants. Nous les remplissons de choses qui ne nourrissent pas notre âme. Nous nous laissons absorber par les distractions au lieu de les utiliser pour prier, adorer Dieu et rechercher la présence de Dieu. La solution, soyez attentifs à vos matins. Si nous voulons vivre dans la paix, la sagesse et la force de Dieu, nous devons prendre la décision consciente de bien commencer nos matinées. Au lieu de remplir notre esprit de contenus insignifiants, d'actualités stressantes ou de distractions sans fin, consacrons les premiers instants de notre journée à Dieu. Prions avant toute autre chose. Parlons à Dieu avant de parler au monde. Lisez la Bible. Remplissez votre cœur de sa parole plutôt que des bruits du monde. Méditez sur ses promesses. Commencez votre journée avec foi, et non avec crainte. Privilégiez l'adoration à l'inquiétude. Fixez vos yeux sur lui et laissez sa présence vous apporter la paix. Dernière réflexion, changez avant qu'il ne soit trop tard. Chaque matin est un cadeau, une nouvelle occasion de vous rapprocher de Dieu et de cheminer selon son dessein. Ne laissez pas les distractions, les mauvaises habitudes ou le temps perdu vous priver de la joie et de la paix que procure le fait de le chercher en premier. Optez pour ce changement dès aujourd'hui. Choisissez de commencer vos matinées avec Dieu et il s'occupera du reste. Accordez-lui la priorité et tout le reste se mettra en place. N'attendez pas un réveil pour comprendre ce qui compte vraiment. Trop de gens vivent comme s'ils avaient des lendemains sans fin, comme s'ils pouvaient toujours prendre Dieu au sérieux plus tard. Mais ce n'est pas garanti. Chaque matin, à votre réveil, vous offre une opportunité divine,
un nouveau départ pour chercher Dieu, entendre sa voix et marcher selon sa volonté. Que faites-vous de cette opportunité? Perdez-vous vos premiers instants à consulter votre téléphone, à vous inquiéter de vos problèmes ou à vous plonger directement dans le travail? Ou vous tournez-vous vers celui qui vous a donné le souffle? La façon dont vous commencez votre journée est importante. Elle donne le ton à tout ce qui suit. En commençant par la prière, la gratitude et la parole de Dieu, vous invitez sa présence dans votre journée. Mais lorsque vous commencez par des distractions, des plaintes et des préoccupations mondaines, vous vous éloignez encore plus de lui sans même vous en rendre compte. Demain matin, commencez différemment. Choisissez d'honorer Dieu dès les premiers instants de votre journée. Priez avant toute autre chose. Parlez à Dieu avant de parler au monde. Remerciez-le avant de vous plaindre. La gratitude change votre perspective et ouvre la porte à sa paix. Ouvrez votre Bible avant votre téléphone. Laissez la vérité guider vos pensées plutôt que de vous distraire. Pardonnez avant de vous accrocher à la colère. Libérez-vous du ressentiment et avancez en toute liberté. Recherchez d'abord sa présence. Alignez votre cœur sur lui avant de poursuivre quoi que ce soit d'autre. Jésus a dit, « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6h33. Si vous croyez vraiment cela, alors vivez-le. Ne vous contentez pas de dire que Dieu est la première chose dans votre vie. Prouvez-le par votre façon de commencer chaque journée. C'est un signal d'alarme. Vous n'aurez peut-être pas de seconde chance comme moi. Ce moment présent est une invitation au changement. Ne l'ignorez pas. N'attendez pas, choisissez aujourd'hui de donner la priorité à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Si vous commencez vos matinées avec lui, vous traverserez votre journée avec sa force, sa sagesse et sa bénédiction. Il est temps de le chercher en premier. Commencez dès maintenant. Père céleste, Dieu tout-puissant et éternel, je viens devant toi ce matin, le cœur rempli de gratitude et de révérence. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui donne la vie et soutient mon âme. Merci de m'avoir réveillé aujourd'hui, de m'avoir donné le souffle de vie et de m'avoir donné l'opportunité de vivre un jour de plus dans ta grâce. Merci pour ton amour indéfectible, ta fidélité immuable et tes miséricordes renouvelées chaque matin. Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Trop souvent, j'ai couru le monde sans d'abord te chercher. Sans d'abord reconnaître que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, vient de toi. Pardonne-moi, Père, pour les matinées que j'ai gaspillées. Pour les moments où j'ai laissé les distractions, les soucis et les désirs terrestres prendre le pas sur ta présence. Pardonne-moi pour les moments où j'ai commencé ma journée avec des plaintes au lieu de gratitude, avec du stress au lieu de me rendre, avec des ambitions égoïstes au lieu de rechercher d'abord ton royaume. Mais aujourd'hui, Seigneur, je choisis différemment. Aujourd'hui, je m'humilie devant toi et je remets cette journée entre tes mains. Je te demande d'être la première pensée de mon esprit et le premier amour de mon cœur. Apprends-moi à te chercher avant toute autre chose, à avoir faim de ta parole plus que de mon pain quotidien, à avoir soif de ta présence plus que de tout ce que ce monde pourrait offrir. Que mon âme s'enracine profondément en toi, afin qu'aucune tempête, aucune épreuve, aucune distraction ne puisse m'éloigner de ta volonté. Père, je te prie d'aligner mon cœur sur le tien. Élimine toute habitude, tout état d'esprit et toute attitude qui m'éloigne de toi. Si j'ai négligé la prière, Seigneur, suscite en moi un désir plus profond de communier avec toi. Si je me suis plaint et j'ai douté, remplace mes murmures par la gratitude et la foi. Si j'ai fait passer le travail, les loisirs ou les ambitions mondaines avant toi, corrige mes priorités et apprends-moi à rechercher ton royaume en premier. Si j'ai nourri du ressentiment, de l'amertume ou du ressentiment, purifie mon cœur et accorde-moi la grâce de te pardonner comme tu m'as si généreusement pardonné. Et si j'ai perdu mon temps à des choses qui ne te glorifient pas, aide-moi à être intentionnel dans la façon dont je passe mes journées, en faisant en sorte que chaque instant compte pour ta gloire. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas traverser cette journée par mes propres forces. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Guide mes pensées, mes paroles et mes actions.
Que tout ce que je fais aujourd'hui soit le reflet de ton amour et de ta vérité. Donne-moi la sagesse de prendre des décisions pieuses, la patience d'affronter les épreuves avec grâce et le courage de rester ferme dans ma foi. Que ma vie soit un témoignage de ta bonté, afin qu'à travers moi, d'autres voient ta lumière et soient attirés vers toi. Père, je te demande ta protection pour moi et mes proches. Protège-nous du mal, de la tentation et de tout ce qui chercherait à nous éloigner de toi. Entoure-nous de tes anges et protège-nous de ta main puissante. Pourvois à tous mes besoins selon ta richesse, dans la gloire. Et surtout, Seigneur, aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit et de toute ma force, à t'aimer non seulement en parole, mais dans ma vie quotidienne. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois qu'en te cherchant d'abord, tu guideras mes pas. Tu traceras mon chemin et tu pourvoiras à tous mes besoins. Que ce jour soit vécu pour ta gloire, et que ma vie soit une offrande continuelle d'adoration pour toi. Merci, Père, d'avoir entendu ma prière. Je te donne toute la louange, tout l'honneur et toute la gloire. Je remets cette journée et chaque instant entre tes mains aimantes. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Chers frères et sœurs, chaque matin est un cadeau, une invitation divine à nous rapprocher de Dieu, à rechercher sa présence et à aligner notre cœur sur sa volonté parfaite. Pourtant, combien de fois tenons-nous ce don pour acquis? Combien de matins avons-nous commencé notre journée à la hâte sans prière, sans gratitude, sans reconnaître celui-là même qui nous a donné le souffle? Nous vivons dans un monde où les distractions abondent. Dès le réveil, les notifications s'affichent sur nos écrans. Les emails exigent des réponses. Les réseaux sociaux nous incitent à scroller sans fin. Et nos esprits sont rapidement envahis par les soucis liés au travail, aux finances, aux relations et aux responsabilités. Mais où est Dieu dans tout cela? Sommes-nous tellement pris dans le tumulte de la vie que nous n'entendons plus sa douce voix? Avons-nous laissé les agitations du monde prendre le pas sur notre relation avec celui-là même qui tient nos vies entre ses mains? La vérité est que beaucoup d'entre nous se réveillent chaque jour sans être préparés spirituellement. Nous nous levons sans prier, sans méditer la parole de Dieu, sans rechercher sa direction, nous laissant ainsi vulnérables aux attaques de l'ennemi. Nous pensons qu'être simplement occupé suffit, que nos seuls efforts suffisent à nous soutenir. Mais Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15h5. Si nous n'y prenons pas garde, ces habitudes de négligence nous éloigneront toujours plus de Dieu. Notre vie spirituelle s'affaiblira, notre foi s'atrophiera et notre cœur s'éloignera de celui qui nous aime le plus. Ce n'est pas une mince affaire. C'est un combat pour notre âme. Chaque matin, nous avons un choix à faire, allons-nous chercher Dieu en premier, ou laisserons-nous les soucis de ce monde dicter nos priorités? L'appel à chercher Dieu d'abord, la Bible nous donne une instruction claire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6h33. Ce n'est pas une simple suggestion. C'est un commandement, un principe divin qui détermine le cours de notre journée, en fin de compte, celui de notre vie. Si nous voulons vivre dans la bénédiction de Dieu, si nous désirons sa sagesse, sa paix et sa protection, nous devons faire de lui notre priorité absolue. Pourtant, combien d'entre nous commencent leur matinée avec autre chose que lui? Nous prenons notre téléphone avant de lire la Bible. Nous stressons à propos de nos horaires avant de confier nos projets à Dieu. Nous nous plaignons de nos manques au lieu de le remercier pour ce que nous avons. Nous nous accrochons à l'amertume et au manque de pardon au lieu de lui confier nos fardeaux. Frères et sœurs, cela doit changer. Nous ne pouvons pas espérer marcher dans la victoire si nous ne préparons pas notre cœur dès le matin. Nous ne pouvons pas espérer surmonter les épreuves de la vie si nous n'avons pas d'abord passé du temps en présence de celui qui nous donne de la force. Le danger de négliger Dieu, lorsque nous négligeons Dieu le matin, nous envoyons un message dangereux, que nous en soyons conscients ou non. Nous disons à Dieu que nous n'avons pas besoin de lui, que nos projets, notre emploi du temps et nos ambitions sont plus importants que sa présence. Mais la vérité est que, sans lui, nous sommes perdus. La Bible nous avertit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.
Galates 6h7, si nous semons la négligence, si nous rejetons continuellement Dieu, nous récolterons la sécheresse spirituelle, la confusion et la faiblesse. Nous ne le ressentirons peut-être pas immédiatement, mais avec le temps, notre foi s'affaiblira. Nos prières sembleront vides et notre relation avec Dieu se refroidira. Même Jésus, le Fils de Dieu, savait l'importance de chercher d'abord le Père. Marc 1h35 dit, le matin, comme il faisait encore sombre, Jésus se leva de bon matin, sortit de la maison et se retira dans un lieu désert où il pria. Si Jésus lui-même avait besoin de passer du temps avec le Père chaque matin, à combien plus forte raison devons-nous le faire? Il est temps de revenir à Dieu. Bien-aimés, je ne dis pas ces choses pour vous condamner, mais pour vous réveiller. Je parle par expérience, avec une profonde conviction. Moi aussi, je suis tombé dans le piège de faire passer les autres avant Dieu. Moi aussi, j'ai laissé le rythme effréné de la vie me consumer. Mais Dieu, dans sa miséricorde, m'a rappelé, et maintenant je suis là pour vous rappeler. N'attendez pas une crise pour comprendre l'importance de chercher Dieu en premier. N'attendez pas d'être dépassé, perdu ou brisé pour crier vers lui. Il vous appelle maintenant. Il vous demande de revenir à lui, de réaligner votre cœur et de faire de lui à nouveau votre premier amour. Aujourd'hui est le jour du changement, engagez-vous à le chercher en premier. Je vous encourage, dès demain, à vous engager à chercher Dieu en premier. Au réveil, priez avant toute chose. Avant de consulter votre téléphone, contactez votre Créateur. Remerciez Dieu avant de vous plaindre. Que la gratitude soit votre première source d'inspiration. Ouvrez votre Bible avant d'aller sur les réseaux sociaux. Remplissez votre esprit de sa vérité, et non du bruit du monde. Pardonnez avant de laisser l'amertume prendre racine. Débarrassez-vous des fardeaux d'hier et prenez un nouveau départ avec Dieu. Confiez-lui vos projets. Demandez-lui sa sagesse et sa direction dans tout ce que vous faites. Si vous agissez ainsi, votre vie commencera à changer. Votre cœur deviendra plus fort. Votre foi s'approfondira et votre relation avec Dieu s'épanouira. Vous marcherez dans sa paix, sa joie et sa direction. Un dernier avertissement, ne tardez pas. Nous vivons comme si nos lendemains étaient infinis, comme si nous pouvions toujours nous intéresser à Dieu plus tard. Mais ce n'est pas garanti. La vie est éphémère, et chaque jour de retard est un jour perdu. La Bible nous avertit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Ésaïe 55, 6. Cela signifie qu'un jour viendra où il sera trop tard. N'attendez pas ce moment. N'attendez pas de vous retrouver devant Dieu, rempli de regrets, regrettant de l'avoir cherché davantage. C'est votre réveil. C'est votre invitation. Cherchez-le maintenant. Choisissez aujourd'hui de donner la priorité à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Si ce message vous interpelle, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces histoires fortes et de créer un espace de dialogue ouvert et sincère. Cliquez sur la cloche de notification pour être informé de nos nouveaux contenus. Ensemble, explorons l'inconnu, célébrons le miraculeux et inspirons-nous les uns les autres à vivre avec amour, foi et émerveillement.